C'est symboliquement bâillonné qu'une cinquantaine de militants syndicaux, journalistes et autres défenseurs des libertés fondamentales se sont réunis sur le pont de la Concorde mardi matin à Paris. Ils étaient venus interpeller le président de la République et les parlementaires contre les dangers que représente, à leurs yeux, le projet de loi relatif au secret des affaires. C'est une loi qui décide que ce qui est secret, c'est ce que l'entreprise décide qu'est secret. C'est une loi tautologique et ce secret privé va s'opposer à l'intérêt public qui est le droit de savoir ce qui est fait en notre nom. Cela concerne aussi bien l'évasion fiscale, aussi bien un plan de restructuration avec des conséquences sur le licenciement, un changement d'actionnaire, des enjeux écologiques, des menaces très concrètes pour le bien commun. Si l'objectif initial était de défendre les entreprises contre l'espionnage industriel, le projet de loi, en l'état, fait craindre aux militants des atteintes au droit à l'information, mais également un effet dissuasif pour les lanceurs d'alerte. Avec cette proposition de loi, les multinationales pourront décider elles-mêmes ce qui est public ou ce qui ne l'est pas, et elles pourront poursuivre toutes celles et ceux qui rendront publiques des informations qu'elles jugeront sensibles ou contraires à leurs intérêts commerciaux, et ainsi poursuivre par exemple des syndicalistes qui dévoileront des compositions de composants, de matériaux qui seraient dangereux pour la santé des travailleuses et des travailleurs ou pour la santé des citoyens et des consommateurs. Ils pourront poursuivre des journalistes qui révéleront des montages financiers frauduleux, et ils pourront occulter toute une partie de l'information des yeux du public de façon à pouvoir agir comme bon leur semble sans aucun contrôle citoyen. Donc cette proposition de loi, elle est très dangereuse parce que finalement elle inverse nos principes républicains. Elle fait en sorte que le secret devienne la règle et les libertés des exceptions. Une commission mixte paritaire doit examiner le projet de loi secret des affaires le 24 mai prochain, tandis qu'un autre projet, visant à endiguer la diffusion de fake news, les fausses informations, est également à l'étude. Il y a une régression générale puisqu'il y a deux propositions de loi en même temps, celle-là et celle sur les fausses informations qui est également une menace pour la liberté de la presse. Et puis il y a un pouvoir actuellement qui a un grand dédain pour cette liberté, pour son pluralisme. C'est dans l'époque actuelle, nous avons besoin de comprendre dans les désordres, les incertitudes, la complexité de l'époque, plus que jamais, on a besoin d'une liberté de l'information la plus large, la plus pluraliste, la plus garantie, la plus protégée. Et on voit bien qu'un peu partout dans le monde, il y a une tendance à la remettre en cause. Des logiques de pouvoir autoritaire qui nous disent « circulez, il n'y a rien à voir, je fais les questions et les réponses, et puis c'est moi qui décide et vous n'êtes que spectateurs ». Nous voulons, nous journalistes, nous sommes au service des citoyens pour qu'ils puissent être libres et autonomes. Pour ça, on a besoin d'informations, on a besoin de vérité, de faits, on a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et actuellement, la tendance est à la régression de ce droit fondamental. Les manifestants ont déployé une banderole devant l'Assemblée nationale, une manière de rappeler que la pétition lancée par 53 ONG, syndicats et associations, appelant le gouvernement à faire marche arrière sur le secret des affaires, a d'ores et déjà réuni plus de 500 000 signatures.